Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Craft Festive. J'espère que vous allez toutes bien et je vous retrouve donc avec plaisir pour vous présenter la dernière partie de notre ensemble coordonné Quand le blanc s'illumine. Nous réaliserons ensemble le troisième élément. Il s'agit donc de marque-place, comme je vous l'avais montré dans la vidéo concernant la boîte, qui était le deuxième élément. D'ailleurs, je vous remets le lien en haut à droite de votre écran. Donc je me suis dit, tant qu'à faire un cadeau utile, autant qu'il soit réutilisable. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Donc j'ai eu l'idée très simple de rajouter des étiquettes changeables à volonté, voire interchangeables, puisqu'il y a plusieurs modèles au choix. Donc pour ce faire, nous allons, alors je vous reprends la boîte de la semaine dernière, je l'ouvre et je vous sors des marque-pages. Alors il y en a plusieurs, mais bon, je vous en sors quelques-uns. Voilà, qui se présentent comme ceci. Donc vous remarquerez qu'il y en a qui ont des brillants ici, il y en a d'autres qui sont tamponnés, voilà, et à l'intérieur ils sont tous embossés avec de la poudre. Alors là c'était de la poudre blanche miroitante, mais cette fois-ci je vais utiliser de la poudre à embosser argent. Voilà, avec différents motifs qui sont tous issus du set de tampons que j'ai utilisé dans les deux éléments précédents. Donc style scène, voilà. Et je vous avais dit effectivement qu'on réutiliserait cette fois-ci pour les marque-places, eh bien les matrices de coupe qui sont ici. Alors on réutilisera donc les animaux, les arbres, voilà. Et je vous avais également dit la semaine dernière de garder la découpe de la boîte, hein, le positif que nous allons réutiliser aujourd'hui. Voilà, et nous allons également utiliser ce tampon, ces petites étoiles. Donc on le voit mieux ici d'ailleurs, les petites étoiles et les petits flocons, voilà, pour agrémenter nos marque-places. Alors également, comme je vous l'ai dit, nous allons avoir des étiquettes. Le principe étant, alors je sors mes étiquettes, le principe étant qu'en fin de compte, comme ici, comme ce sont des marque-places que vous allez placer donc à côté des assiettes pour pouvoir placer vos convives tout autour de la table, eh bien vous allez effectivement marquer le nom donc de vos invités dessus, mais le principe en fin de compte c'est que ce sont des étiquettes qui s'enlèvent. Et en fait, elles sont tenues comment? Eh bien, elles sont tenues avec de l'adhésif repositionnable. J'ai trouvé qu'en fin de compte, c'était plus pratique pour pouvoir réutiliser à volonté nos marque-places. Voilà. Une fois qu'on a marqué le nom de la personne, eh bien, on replace notre étiquette sur le marque-place. Voilà. On le met comme ceci devant l'assiette. Et puis, on peut effectivement marquer à l'intérieur, entre nos embossages, eh bien, un petit message, voilà, de bienvenue. Soit vous le gardez, vous le remettez dans sa boîte pour pouvoir l'utiliser à volonté lorsque vous avez des invités, ou soit vous pouvez l'offrir à la personne qui repartira avec son marque-place personnalisé. Au choix, c'est à vous de voir. Et pour pouvoir utiliser ces marque-places, comme je vous disais, eh bien, j'ai fait plein d'étiquettes que vous pourrez utiliser à volonté. Alors, des étiquettes avec des motifs complètement différents. Alors ici, vous avez une étiquette donc avec les bourrons, comme ça. Ensuite, vous avez une étiquette en pointe, comme ceci. Et enfin, vous avez une étiquette, donc, avec des angles qui sont biseautés. Voilà. Donc, comme ça, la personne à qui vous offrirez, ou vous-même, hein, si vous décidez de faire ce projet pour vous-même, eh bien, vous aurez le choix
hein, de pouvoir intervertir les différentes étiquettes en fonction de votre état d'humeur. Hein, voilà, il y en a un certain nombre. Alors là, j'en ai fait à peu près 6 de chaque modèle, hein, mais vous pouvez bien entendu faire d'autres étiquettes. Alors pour ce faire, j'ai utilisé des perfos, donc ici, donc perfos forme au choix étiquette Fantasy, hein, qui sont au catalogue donc automne-hiver. Hein, vous n'avez plus qu'à moi si vous désirez les acquérir. Voilà. Et puis vous avez également celle-ci en forme de queue d'hirondelle ou en pointe. Voilà, forme au choix banderole. Voilà, soit les étiquettes banderole ou soit les étiquettes fantaisistes. Et moi, ce que j'ai utilisé également, ce sont, voilà, c'est cette perforatrice, donc étiquette. Alors, son nom, que je vous dise ça rapidement, son nom c'est étiquette classique. Voilà, étiquette classique. Voilà. Donc, vous avez vraiment le choix pour faire toutes vos étiquettes. Hein, il y a ce qu'il faut. Voilà, donc, eh bien, nous allons nous y mettre. Alors, je mets ça ici. Voilà. Je mets de côté. Mes étiquettes, je les remets dans leur boîte. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin pour faire notre projet de marque-place? Alors, nous allons prendre une feuille, toujours murmure blanc épaisse, et nous allons avoir également besoin de notre papier imprimé d'ISP, toujours provenant de la spécialité manteau de givre. Voilà. Nous allons avoir également besoin, alors ça c'était les chutes que j'ai gardées de l'élément précédent. Nous allons également avoir besoin de nos poinçons couture forme à coudre. Donc nous allons utiliser le numéro 3 en partant du plus petit. Voilà. Et puis voilà, et puis effectivement notre set de tampons style sel. Voilà. Bien écoutez, c'est parti, on y va. Alors, je mets ça de côté. Donc je vais prendre mon coupe-papier. Et je vais couper donc sur la longueur à 29,7 4 bandes de 7,4 cm. Alors 7,4, voilà. Et donc dernière bande, bah voilà, il n'y a pas besoin puisque ça nous fait 7,4. Voilà. Alors une fois que nous avons coupé nos bandes à 16, nos 4 bandes à 7,4, nous allons donc les recouper à 16,2. Donc 16,2, 5, 4, 3, 2 ici. Voilà. Je fais ça pour les 3 autres bandes et je reviens vers vous. Bien entendu, nous gardons nos morceaux, ils nous serviront pour certaines des découpes. Voilà. Alors une fois que nous avons donc recoupé à 16,2, bien nous allons faire un pli à 8,1. Donc 8,1. Voilà. Je fais ça pour tous nos marque-places et je reviens vers vous. Nous allons maintenant donc marquer les plis de nos marque-places. Une fois que nous les avons pliés, ça nous fait 4 marque-places. Alors une feuille à 4, vous faites 4 marque-places. Il vous reste des chutes dans lesquelles vous allez faire vos découpes. Voilà. Alors, nous allons en mettre, donc, arrondir les angles.
Alors, pour ce faire, je vais prendre la perforatrice que j'ai utilisée donc, dans la vidéo précédente. Nous allons prendre notre perforatrice trio détaillée et nous allons arrondir les angles. Alors, nous allons faire 2 marque-places. Donc, nous allons arrondir la base. Et les 2 autres marque-places, nous allons arrondir tous les coins. Alors, 2, les angles sont arrondis aux 4 coins et 2, les angles sont arrondis uniquement à la base. Comme ça, ça vous fait des marque-places différents. Maintenant, nous allons passer à l'embossage. Donc, nous allons prendre notre tampon. Je prends un bloc. Alors, nous allons tamponner avec la Versamark. Voilà. Avant, nous allons passer la poudre antistatique. Alors, nous allons donc passer la poudre coin inférieur et coin supérieur sur tous nos marque-places. Maintenant, nous allons tamponner le motif de flocon sur tous nos marque-places. Je fais ça et je reviens vers vous. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons maintenant mettre la poudre à embosser. Argentée sur tous nos marque-places et le chauffer. Je fais ça et je reviens vers vous. Voilà ce que ça nous donne. Tous embossés avec de la poudre argent, c'est pas mal aussi. Je vous montre ce que j'avais fait avec le blanc miroitant. Voilà, c'est différent. Comme ça au moins bah, ça fera des marque-places différents en plus. Vous pouvez vraiment adapter au DSP que vous allez utiliser la poudre à embosser. C'est très joli aussi. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'ils sont tous donc embossés, nous allons passer à la décoration. Alors, pour certains, j'avais fait du tamponnage et pour d'autres, j'ai juste mis des brillants. Alors, pareil, nous allons en utiliser donc 2 différents. Donc, un qui sera donc arrondi sur tous les coins et l'autre uniquement à la base. Voilà, pour le tamponnage, nous allons utiliser donc du gris souris. Et nous allons tamponner, toujours avec nos motifs de flocons de neige. Alors, nous allons, hop, ici, en haut et en bas. Uniquement, voilà. Donc, on range notre tampon, notre pas d'encreur et nous allons donc prendre notre ruban métallisé, maille métallisée, toujours aussi beau. Voilà. Alors, je vais donc mesurer donc ce qu'il me faut pour pouvoir le coller. À la limite,
pour faciliter le travail, ce qu'on va faire avant de le couper, je vais prendre mon cil plus, le mettre au milieu, positionner mon ruban à maille, centré au milieu, voilà, et ce sera plus facile pour découper mon ruban. Je m'embête pas comme j'avais fait. Voilà, et je peux ajuster de l'autre côté. Voilà. On va faire ça sur nos 4 marque-places. Nous avons collé nos 3 rubans, nos 4 pardon, rubans sur nos marque-places. Nous allons prendre maintenant notre cercle couture et moi je vais utiliser mes chutes, mais ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas gardé vos chutes de la dernière fois, vous pouvez très bien prendre un autre DSP et vous allez faire 4 ronds sur la feuille. Voilà, vous allez passer à la machine de découpe et ensuite nous les utiliserons pour les positionner sur nos rubans en les centrant. Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Et voilà, nos 4 ronds sont découpés avec une bordure couture qui finit joliment. Donc, nous allons, même principe, les coller sur nos rubans, sur les 4. Ah, j'ai mis... Je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, maintenant que nous avons collé nos ronds sur nos rubans, eh bien, nous allons passer à nos découpes. Alors, j'en avais déjà une ici. Voilà, donc du coup, je vais l'utiliser pour pouvoir la coller. Alors, je vais prendre des mousses 3D et nous allons les positionner, hop, à l'arrière. J'ai pris des mini dimensional. Et nous allons le positionner en centrant sur notre cercle imprimé. Voilà, comme ceci. Donc, nous allons faire la même chose sur nos 3 autres marque-places et nous allons donc utiliser nos chutes, donc cartonnées en murmure blanc de tout à l'heure, et nous allons découper. Donc, je vais faire un cerf, je vais utiliser le gros ours, la maman, le bébé ours. Voilà, donc ça va être pour les deux. Et puis, je vais réutiliser mes arbres. Voilà, pour pouvoir faire différentes marque-places. Voilà, je fais ça et je reviens vers vous. Nous nous retrouvons avec nos découpes. Alors, nous allons donc prendre notre marque-place avec les tampons et nous allons prendre notre cerf. Alors, je regarde pour varier un petit peu les motifs. Sur cela, sur la partie tamponnée, j'avais fait donc les sapins
la maman, le bébé ours, et j'avais mis donc un sapin et la mère et son petit. Donc là, je vais mettre le cerf. Voilà. Donc je vais mettre des mousses 3D. Alors je vais déjà vous montrer et ensuite je mettrai les mousses 3D et je reviendrai vers vous. Donc sur celui-ci, nous allons mettre le cerf. Nous avons déjà mis donc nos sapins sur l'autre marque-place avec les tampons. Sur les marque-place sans tampon, je vais donc découper un arbre à sa base, comme ceci. J'égalise, voilà. Et je vais le positionner, donc je vais enlever, voilà, égaliser, voilà. Donc je vais positionner, donc je vais plutôt positionner les deux arbres ici avec la maison que je vais positionner derrière ou devant. Alors petite astuce ici, c'est d'utiliser la base donc des arbres, le sol enneigé, pour positionner nos étiquettes. Donc la maison, en fait, on va la positionner sur le dessus comme ça. Voilà. À la limite, on la positionnera un petit peu plus avec des glue dots à ce moment-là. D'accord? Donc voilà pour le deuxième marque-page. Ensuite, pour le troisième, excusez-moi. Et donc là, nous allons positionner notre arbre, notre maman ours comme ceci et le petit. Voilà. Donc, je colle tout ça et je reviens vers vous. Voilà ce que ça nous donne après collage. Donc nos marque-places prennent forme, voilà. Donc les sapins avec la maison que j'ai rehaussé avec au départ des glue dots, et puis comme c'était pas suffisant, ben, j'ai rajouté des mini dimensional par dessus les glue dots, voilà, pour rehausser la maison. Donc notre cerf, la mère, son petit et l'arbre que j'ai découpé donc de ce motif, et ensuite ce que nous avions fait au départ, donc la découpe que nous avions conservée de la vidéo précédente, nos trois arbres. Voilà, donc maintenant je vais prendre des pierres du Rhin, des brillants, pour les ajouter donc sur ces deux marque-places. Voilà. Donc je vais prendre une pierre ici que j'ai collée évidemment. Si je prends mon outil touche à tout, comme quoi chaque outil est utile, donc je l'utilise, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc
je remets mes brillants, un ici et un à la base. Voilà. Ok. Donc, je n'ai plus besoin de mes brillants. C'est pour faire des marque-places différents. Voilà. 2 avec des brillants et 2 avec des tampons flocons de neige. Maintenant, pour donner un petit peu plus d'élégance, je vais utiliser mon Wicom Stella et je vais mettre des brillants sur mes sapins. Je n'en mets pas sur le socle parce que il sera caché par nos étiquettes qui accueilleront les prénoms de nos invités. Voilà. Je vais faire cet arbre. Soyons fous, nous allons tout faire en brillant. Voilà. On aime ça les paillettes. Et puis ça fait vraiment esprit de fête. Voilà. La fête entre membres de la famille, entre les amis. On se retrouve. Ce sont des moments tout à fait joyeux, festifs. Donc, n'hésitons pas sur les paillettes. Alors, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais je peux vous assurer que ça brille. Ça brille de mille feux. Voilà, n'hésitez pas à mettre des paillettes. Donc, une fois que nous avons mis nos paillettes, eh bien, nous allons prendre donc notre perforatrice étiquette, donc celle-ci ou celle que je vous ai montrée au départ. Voilà. Nous allons donc reprendre nos chutes donc de tout à l'heure qui nous restent, celles qui n'ont pas été utilisées pour la découpe de nos matrices, et nous allons faire des étiquettes. Voilà, 4 étiquettes. Est-ce que je vais en avoir encore une qui va être... Oui, ça devrait pouvoir le faire. Voilà. On va bien entamer, c'est bien. C'est ce qui s'appelle utiliser ses chutes à bon escient. Voilà, super. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien, il ne reste plus qu'à, donc, sur votre étiquette, marquer le nom de votre invité, mettre de l'adhésif repositionnable, et ensuite, vous pourrez, donc c'est ce que je vais faire pour vous montrer. C'est tout bête. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu d'adhésif. Donc, j'utilise mes doigts pour atténuer l'adhésif au maximum. Voilà. Et ensuite, nous allons le positionner, tiens, sur le cerf. Voilà. Hop. Et comme ça, vous avez votre étiquette donc qui est positionnée. Voilà. Vous pouvez l'enlever ensuite et la remplacer par une autre étiquette au choix. Voilà, comme ceci. Et donc, vous avez des étiquettes personnalisées, différents motifs, comme je vous l'expliquais tout à l'heure,
avec les différentes perfos que vous avez à votre disposition. Vous les coupez tous de la même longueur, hein, pour que ce soit quand même harmonieux. Voilà. Les marque-places sont terminées. Vous n'oubliez pas de mettre le message de bienvenue à l'intérieur de vos marque-places. Voilà. Ah, il me reste encore des étiquettes. Je vais mettre le tout là-dedans. Voilà. Celle que nous avons faite ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc, ça vous fait tout un choix. Sauf celle-ci, c'était celle-ci. Voilà. Ça vous fait tout un tas de marque-places que vous pourrez réutiliser à loisir, puisque les étiquettes sont repositionnables. Et vous avez donc tout un choix d'étiquettes à l'intérieur de la boîte, que je vous remontre ici. Voilà. Donc, il suffira donc de mettre tous ces marque-places à l'abri dans leur boîte décorative. Et je vous remontre, pour terminer, notre carte. Voilà. Bien, j'espère que les filles, ce projet vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est un projet qui est assez simple en soi, mais qui est toujours très élégant. J'aime beaucoup ce que ça donne comme au final. Bien, j'espère que ce tuto de nos marque-places vous a plu et surtout que cet ensemble coordonné, cette série de 3 éléments, la carte, la boîte et les marque-places, eh bien, vous auront plu. Si c'est le cas, bien, pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter, même si ils ne sont pas nombreux, vos commentaires, je les apprécie néanmoins, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo à toutes vos amies scrapeuses. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, le lien est ici. Et si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, eh bien, s'il vous plaît, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Les liens directs sont sur mon blog, ainsi que tous les détails de ce projet, les schémas de coupe, les plans. Je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien, restez prudente. Bonne création et à bientôt les créatives. Bye.